Tu es trop vieille pour décider de ta vie. Ce sont les mots exacts que ma fille Claire a prononcés en me regardant droit dans les yeux alors que je tenais encore le chéquier avec mes économies accumulées pendant 52 ans de dur labeur dans le petit café de Montmartre que j'avais dirigé depuis 1968, mais en exactement 15 minutes, je savais que tout allait changer et que personne ne pourrait m'empêcher de reprendre le contrôle de ma vie si vous avez déjà senti que votre famille vous trahissait. Laissez un commentaire maintenant pour partager votre expérience. Je veux entendre votre voix ce jour-là. J'étais dans mon appartement de 40 mètres carrés au 4e étage du 12 rue Le Pic. L'horloge indiquait exactement 14h37. Et le soleil traversait les rideaux en lin jaune éclatant, illuminant chaque centimètre de mon salon qui sentait encore le café fraîchement moulu de ce matin précis. Je sentais la chaleur du soleil sur ma peau ridée. J'entendais le bruit lointain des métros passer. Sous la colline de Montmartre, mon chat Minou était sur le rebord de la fenêtre observant les pigeons comme s'il lui aussi pressentait la tension imminente. Je me souviens du moment exact où ma fille a attrapé le chéquier de mes mains avec un rire moqueur en disant que je n'avais plus le droit de gérer mes finances. J'ai senti mon cœur se serrer, mais je savais que je devais garder mon calme pour ne pas leur donner la satisfaction de voir ma peur. J'ai essayé de parler, doucement mais fermement. 10 ans, Claire, tu ne peux pas décider pour moi. Elle a croisé les bras et a répliqué, maman, tu as vécu assez longtemps pour laisser quelqu'un d'autre s'occuper de toi. J'ai ressenti un mélange de colère et de trahison si intense que j'ai dû m'asseoir sur le canapé rouge bordeaux pour ne pas tomber. Mes mains tremblaient alors que je passais en revue mentalement les 3 comptes bancaires que j'avais ouverts à la Banque de France en 1972 et le petit appartement que j'avais payé 72 850 francs à l'époque. Équivalait maintenant plus de 421 000 euros. Je me souvenais de chaque sacrifice de ma vie. Je me souvenais des soirées passées à servir du café à des inconnus pour mettre de l'argent de côté pour ma retraite. Je me souvenais des vacances que je n'avais jamais prises pour économiser 120 euros chaque année pour mes études supérieures. Et maintenant, tout cela semblait balayé par un seul mot, une seule phrase. Je pouvais sentir les larmes monter, mais j'ai serré les poings en me disant que je ne serais jamais la vieille dame passive qu'ils imaginaient. J'ai regardé ma montre encore une fois, 14h42. J'ai pris une grande inspiration et j'ai murmuré, je ne suis pas fini. Dans la pièce voisine, mon fils Thomas enregistrait la scène sur son téléphone comme s'il voulait immortaliser ma dérive. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que je préparais depuis des mois une stratégie silencieuse pour reprendre ma vie et montrer à ma famille et au monde entier que l'âge n'est qu'un chiffre. J'ai repensé à mon amie Madeleine qui, à 79 ans, avait ouvert un petit atelier de poterie à Saint-Germain-des-Prés et à mon cousin Henri qui avait acheté un appartement à Nice à 82 ans. Il était temps que je fasse la même chose, mais avec ma propre touche personnelle. J'ai senti la tension dans l'air comme une tempête prête à éclater. J'ai pensé aux 27 lettres que j'avais conservées de clients reconnaissants du café de Montmartre. À chaque mot écrit à la main, chaque remerciement silencieux était une preuve de mon impact, et maintenant ils pensaient pouvoir effacer tout cela avec leur arrogance. J'ai regardé par la fenêtre les toits gris de Paris, et j'ai senti une vague de détermination m'envahir. L'odeur du croissant chaud qui venait de la boulangerie en bas m'a rappelé que la vie continue, que chaque jour est une opportunité et que je ne laisserai jamais personne décider de ma destinée. J'ai pris mon sac beige en cuir avec mes affaires essentielles, et j'ai pensé en 15 minutes, je vais montrer qui je suis vraiment. C'était le moment où tout pouvait basculer et où je devais décider si j'allais rester victime ou devenir maître de mon propre destin. Je me suis adressé à la caméra improvisée du téléphone de Thomas et j'ai dit, vous pensiez que je suis vieille et faible, mais vous n'avez aucune idée de ce que je peux encore accomplir. Je pouvais voir l'incompréhension sur leur visage et le choc dans les yeux de Claire était palpable. Je savais que cette scène serait le point de départ d'une transformation que personne ne pourrait arrêter. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre famille, laissez un commentaire et dites-moi comment vous vous êtes senti, parce que ce que vous allez voir ensuite est incroyable et vous ne voudrez pas manquer le prochain chapitre. Attendez de voir ce qui va se passer quand je prendrai le contrôle de ma vie et je vous promets que ce sera une leçon que personne n'oubliera. Je me souviens du doux parfum du savon à la lavande que j'utilisais en 1965 et que je conserve encore dans mon tiroir. C'était mon talisman secret, comme si chaque objet avait absorbé la force et la résilience que j'avais cultivée pendant 80 ans. Je pouvais entendre les bruits de pas de mes enfants dans l'escalier en bois. Chaque craquement résonnait dans mon cœur comme un compte à rebours jusqu'au moment où je devais agir. Et ce moment était arrivé. Mes doigts effleuraient les pages de mon journal intime où j'avais noté toutes mes idées pour cette nouvelle vie. Chaque détail était important, chaque mot était une graine de liberté et j'étais prêt à les faire germer. Si vous vous sentez inspiré par ma détermination, partagez cette histoire maintenant avec quelqu'un qui a besoin de voir que la vie commence vraiment à tout âge. Et souvenez-vous que ce que vous allez découvrir dans le prochain chapitre changera votre vision de ce que signifie être une femme indépendante à 80 ans. Laissez votre commentaire maintenant et dites-moi ce que vous feriez si vous étiez à ma place. Préparez-vous parce que la suite va vous surprendre et vous captiver comme jamais auparavant. Le soleil continuait de briller à travers les rideaux, le chat Minou miaulait doucement, et moi je me sentais prêt à écrire un nouveau chapitre de ma vie où personne ne pourrait me contrôler ni m'arrêter.
Je m'appelle Benedita et j'ai 80 ans, je suis veuve depuis exactement 2 ans et 3 mois et je vis dans mon appartement à Montmartre au 12 rue Le Pic que j'ai acheté en 1973 pour la somme exacte de 72 850 francs. Je l'avais payé avec mes économies accumulées en 52 années de travail dans le café de la rue des Abbesses que j'avais hérité de mon père et que j'avais transformé en un lieu chaleureux où chaque client était accueilli avec un sourire et un café servi à 1,50 € depuis l'ouverture. J'avais écrit chaque dépense, chaque économie sur des cahiers rouges que je conservais encore aujourd'hui dans mon tiroir de bureau en bois massif à 3 tiroirs exactement où l'odeur du bois ancien se mélangeait à celle du café torréfié. Je me souviens des centaines de clients que j'avais servis chaque matin à cette heure précise du lundi au dimanche sans jamais prendre de pause plus longue que 20 minutes pour déjeuner. Je me rappelais de mon rituel exact. Préparer 48 baguettes fraîches chaque matin. À 6h30, choisir les croissants les plus dorés et poser 36 tasses de porcelaine blanche sur les tables soigneusement alignées pour que tout soit parfait. Je me souvenais de mes sacrifices personnels, comme le voyage à Marseille, que j'avais dû annuler en 1982 parce que 123 francs étaient nécessaires pour payer la réparation de la chaudière du café et que je ne pouvais pas me permettre de dépenser un sou de plus. Je me rappelais également des 3 chats que j'avais adoptés pour ne pas me sentir seul les soirs d'hiver où le vent hurlait dans les ruelles pavées et où les réverbères projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre de mon quartier. Je pensais à ma famille qui, malgré mes années de dévouement et mes économies scrupuleusement mises de côté, commençait à me traiter comme si j'étais devenu inutile dès que je franchissais le seuil de mes 80 ans. Je revoyais la scène où Claire Thomas avait commencé à parler d'un asile de vieillards à Neuilly-sur-Seine exactement à 15h12 un mardi après-midi. J'avais senti mon sang bouillir à l'idée qu'il voulait m'envoyer dans un lieu impersonnel, rempli de lises alignées et d'horaires stricts où chaque mouvement serait contrôlé. Je repensais aux 27 lettres manuscrites que j'avais reçues de clients reconnaissants entre 1975 et 1999. Chaque lettre pesait exactement entre 45 et 52 grammes et chaque mot représentait des années de fidélité, d'amitié et maintenant tout cela semblait balayé par leur arrogance. Je me rappelais du jour exact où j'avais décidé d'ouvrir mon premier compte en banque à 28 ans à la Banque de France rue de Rivoli pour mettre de côté 150 francs par mois afin de constituer un capital qui deviendrait la base de mon indépendance aujourd'hui. Ce capital s'élevait à exactement 421 763 € et il pensait pouvoir le gérer à leur guise sans consulter la personne qu'il avait accumulée jour après jour, année après année. Je me souvenais de ma routine matinale du lundi 6 janvier 1969 où j'avais nettoyé le café à la perfection dès 5h47 jusqu'à 7h03 en suivant le rythme précis du moulin à café électrique qui faisait un bruit de moteur ronronnant. Je pouvais sentir le parfum du café grillé pénétrer dans mes narines et je revoyais chaque détail de mes gestes comme si c'était hier. Le contraste entre mes efforts et le mépris de ma famille était cruel. Je repensais aux discussions avec mes amis Madeleine à Saint-Germain-des-Prés et Henri à Nice qui m'avaient encouragé à ne jamais laisser personne décider de mon destin, et c'est exactement à ce moment que j'ai commencé à planifier mentalement comment reprendre mon indépendance. Je me souvenais d'avoir économisé 3 620 € pour m'acheter une petite voiture d'occasion Peugeot 205 rouge que je conduirais seul pour aller où bon me semblerait et de préparer chaque petit détail de ma nouvelle vie sans qu'aucun membre de ma famille n'ait le contrôle sur moi. Je repensais aux odeurs de mon appartement, le savon à la lavande que j'ai gardé depuis 1965, le parfum des rideaux en lin jaune que j'avais tissé moi-même et le cuir chaud de mon sac beige où je rangeais mes documents importants. J'avais toujours gardé une trace de tout de manière méticuleuse, chaque facture, chaque reçu, chaque lettre, chaque rendez-vous noté avec précision dans mon agenda rouge de 1980 à 2025. Je me souvenais de l'humiliation subtile, mais constante lorsque mes enfants essayaient de me convaincre que je n'étais plus capable de faire quoi que ce soit seul et des fois même devant des voisins comme Madame Lefebvre qui habitait au 3 rue Le Pic et qui regardait en secouant la tête comme si elle jugeait ma résistance comme fut-il. Je me rappelais de la fois où Thomas avait enregistré une conversation entière de 37 minutes sur son téléphone pour prouver que j'étais dépassé par la situation et comment ce même enregistrement avait circulé parmi des amis de la famille et provoqué des chuchotements dans le quartier. Je me souvenais de mon réveil du mardi 15 mars 2025 à 6h15 lorsque j'avais écrit dans mon journal intime toutes les stratégies pour garder mon autonomie et comment j'avais noté exactement. Si quelqu'un tente de me contrôler, je prendrai des mesures légales et personnelles immédiates. Je sentais encore la texture du papier doux et la pression du stylo sur mes doigts ridés et je savais que chaque note était une étape vers ma libération. Je repensais aux nombreuses conversations avec Claire où elle disait avec condescendance: tu ne comprends plus rien à la vie moderne, maman, et comment j'avais répondu calmement mais fermement: Claire, je comprends plus que tu ne le crois. Je pouvais entendre le ton sarcastique et le bruit des assiettes sur la table, comme si le son renforçait son arrogance. Chaque détail comptait, chaque son, chaque odeur, chaque objet était un rappel de tout ce que j'avais construit et qu'il pensait pouvoir effacer. Si vous êtes choqué par le traitement que j'ai subi et que vous voulez voir
Comment je vais réagir? Attendez le prochain chapitre et dites-moi dans les commentaires comment vous auriez réagi si vous étiez à ma place, parce que ce qui arrive ensuite va intensifier la tension et vous montrer que même à 80 ans on peut reprendre sa vie en main et faire payer ceux qui ont osé sous-estimer votre force. Préparez-vous parce que vous allez voir la première escalade de l'humiliation et comment je vais transformer ce moment de mépris en moteur de ma revanche personnelle. Le mardi 15 mars 2025, exactement à 15h12, j'étais assis dans mon salon au 12 rue Le Pic à Montmartre lorsque Claire et Thomas ont commencé à préparer leur plan pour m'envoyer dans un asile à Neuilly-sur-Seine. J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai continué à tenir ma tasse de café à 1,50 € dont l'odeur fumante se mélangeait à celle du savon à la lavande que je conservais depuis 1965. Thomas a sorti son téléphone et a commencé à filmer mon visage avec un sourire moqueur. Disant, maman, regarde, on filme ta réaction pour que tout le monde voit que tu es dépassé, et je sentais la chaleur monter dans mes joues, mais j'ai refusé de montrer ma peur. Chaque geste était observé, chaque mot noté, comme si ma vie entière était un spectacle pour leur amusement. Je me souvenais des dizaines de fois où j'avais servi le café avec un sourire à des clients exigeants, et maintenant je me retrouvais à servir la moquerie de mes propres enfants. Je repensais à ma collection de lettres. Manuscrites 27 exactement, pesantes 45 et 52 grammes chacune, et comment chaque mot était un témoignage de ma générosité et de mon travail acharné, et maintenant tout cela semblait balayé par leur arrogance. Je me levais doucement, et je disais, Claire, Thomas, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Claire a croisé les bras et a répliqué avec un ton condescendant, maman, tu ne comprends pas que tu es trop vieille pour décider de ta vie. Je pouvais entendre le bruit des assiettes que Thomas manipulait nerveusement sur la table en bois massif et le tic-tac de l'horloge exactement à 15h17, j'ai senti une colère sourde monter en moi, mais j'ai gardé le calme. Je me souvenais de chaque sacrifice que j'avais fait pour les vacances, annuler les économies minutieusement, compter les 3620 € pour ma voiture Peugeot 205 rouge d'occasion pour pouvoir continuer à être indépendante. Il pensait que tout cela était futile. J'ai essayé de raisonner calmement. Vous ne pouvez pas décider pour moi, je suis encore capable de vivre ma vie, mais Thomas a ri en disant, tu penses que tu peux gérer seul, mais on sait mieux que toi. J'ai senti mon visage brûler, mais j'ai serré les poings et j'ai respiré profondément en me souvenant de Madeleine à Saint-Germain-des-Prés et d'Henri à Nice qui m'avait montré que l'âge n'est qu'un chiffre et que la force ne se mesure pas aux rides ni aux années. J'ai repensé au café de Montmartre où chaque matin je préparais 48 baguettes à 6h30 et 36 tasses de porcelaine blanche parfaitement alignée. Chaque geste était précis, chaque mouvement comptait et j'avais appris à être méticuleuse et stratégique, et maintenant ces compétences allaient me servir à transformer cette humiliation en force. Thomas a décidé d'ajouter une humiliation supplémentaire. Il a commencé à inviter ses amis sur WhatsApp pour regarder en direct la scène, comme si c'était une performance. Je pouvais entendre les notifications sonner et les rires étouffés dans le salon adjacent. Chaque son me rappelait combien il sous-estimait ma résilience. À ce moment exact, j'ai senti la limite de ma patience franchie et j'ai pensé, assez, c'est fini, je ne serai plus jamais la victime silencieuse. Claire a insisté, tu devrais être reconnaissante qu'on pense à ton bien. Et j'ai répondu calmement mais avec une fermeté glaciale, mon bien c'est ma vie et personne n'a le droit de la décider. Pour moi, j'ai senti leur visage se crisper et les voisins Madame Lefebvre et Monsieur Dupont à travers la fenêtre jetaient des regards curieux et certains murmuraient entre eux. Je pouvais entendre chaque mot et j'ai réalisé que cette escalade de l'humiliation publique serait le catalyseur de ma rébellion. J'ai pensé aux 3 chats que j'avais adoptés et qui regardaient la scène depuis le rebord de la fenêtre, comme s'ils savaient que quelque chose allait se passer. J'ai commencé à planifier silencieusement ma réponse. Chaque détail était crucial. Je savais que je devais attendre le moment exact pour montrer mon vrai pouvoir et renverser la situation. J'ai pris le journal rouge de 1980 et j'ai noté toutes mes options légales et personnelles. Chaque note pesait sur ma conscience comme un rappel de mon droit à l'autonomie. J'ai senti l'odeur du café encore chaud m'encourager et les rayons de soleil sur le rideau jaune semblaient illuminer ma résolution. Chaque minute qui passait renforçait ma détermination. J'ai pensé à mes économies exactes, 421 763 € et comment elles allaient me permettre de créer une nouvelle vie où personne ne pourrait plus jamais me contrôler. Thomas a continué à filmer et Claire a haussé la voix, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, et j'ai répondu, mais moi je sais exactement ce que je veux et je vais le montrer. Les minutes semblaient durer une éternité et chaque son, chaque regard, chaque mouvement alimentait ma colère mais aussi ma stratégie. Je savais que ce moment de publique humiliation allait se transformer en tremplin pour ma revanche personnelle et que bientôt il découvrirait que la femme qu'il pensait fragile était en réalité une force implacable et déterminée. Si vous êtes choqué par cette escalade d'humiliation, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Attendez le prochain chapitre pour voir le moment exact où je décide que la tolérance est terminée et que ma puissance cachée va se révéler pour la première fois. La scène se terminait avec moi debout au milieu du salon regardant Thomas et Claire avec un calme effrayant et le soleil projetant des ombres sur les murs et le parquet, tandis que je sentais en moi la tempête prête à éclater, et cette tempête allait transformer ma vie pour toujours. Préparez-vous parce que ce qui arrive ensuite va changer à jamais la dynamique de pouvoir dans cette famille et montrer que même à 80 ans on peut reprendre sa vie en main et faire payer ceux qui ont osé sous-estimer notre force.
C'était exactement le mercredi 16 mars 2025 à 6h03 quand je me suis réveillé dans mon appartement au 12 rue Le Pic à Montmartre. Je sentais encore la tension de la veille planer comme un nuage invisible dans chaque coin de la pièce, le parfum du savon à la lavande que je conservais depuis 1965 et le café fraîchement moulu que j'avais préparé à 5h47 m'entourait. Comme des alliés silencieux, je me suis assis sur le canapé rouge Bordeaux et j'ai pris mon journal intime rouge où depuis des années, je notais chaque détail de ma vie, chaque économie, chaque plan, chaque petite victoire quotidienne. Je savais que la tolérance était terminée et que je devais agir avec stratégie et calme. Je repensais à tous les sacrifices que j'avais faits depuis l'âge de 28 ans quand j'ai ouvert mon premier compte bancaire à la Banque de France rue de Rivoli et comment j'avais mis de côté 150 francs par mois pour garantir mon autonomie et maintenant à 80 ans mes économies exactes de 421 763 € était prête à me donner le pouvoir que j'avais toujours mérité. J'ai respiré profondément et j'ai senti une clarté étrange m'envahir comme si le soleil du matin traversant les rideaux jaunes et illuminant le parquet en bois massif me donnait la permission de ne plus jamais me laisser contrôler à ce moment précis. J'ai décidé que chaque action que je ferais serait calculée et stratégique. Je ne voulais pas de vengeance basée sur la colère, je voulais que chaque geste soit précis et irréfutable. Je me suis levé et j'ai commencé à préparer silencieusement mes documents légaux, les relevés bancaires imprimés exactement à 7h12 et les lettres manuscrites de mes clients soigneusement placées dans mon sac en cuir beige que j'avais acheté en 1968. J'ai pensé à Claire et Thomas qui dormaient encore à 7h35 et comment ils pensaient pouvoir continuer à me sous-estimer. Chaque respiration que je prenais me remplissait d'une force nouvelle comme si mes années de sacrifice et d'humiliation accumulée se transformaient en énergie pure. Je me suis rappelé de Madeleine à Saint-Germain-des-Prés et d'Henri à Nice et de leur succès tardif et j'ai compris que je pouvais créer ma propre version de liberté et d'indépendance à 80 ans exactement à 7h47. J'ai pris mon téléphone et j'ai relu la vidéo que Thomas avait enregistrée la veille, 37 minutes exactes de mépris et d'humiliation publique et j'ai souri car cette preuve allait devenir mon levier. J'ai noté chaque moment clé où ils avaient montré leur arrogance et leur mépris et j'ai préparé mentalement mes réponses pour chacune de ces scènes. Je me suis habillé de manière à paraître calme et confiante en enfilant mon manteau beige que j'avais acheté à Paris en 1975 pour 325 francs et qui avait maintenant une valeur sentimentale immense. Chaque bouton soigneusement attaché, chaque pli de tissu parfait, je savais que l'apparence allait jouer un rôle dans ma stratégie. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé les toits gris de Paris. Chaque cheminée, chaque antenne semblait me chuchoter que le moment était venu d'agir. Je pouvais sentir le vent frais sur ma peau ridée et chaque souffle me rappelait que je n'avais rien à perdre et tout à gagner. Je suis descendu au salon avec mes documents légaux, mes lettres et mon sac en cuir et j'ai placé tout de manière à ce que chaque élément soit visible et prêt à être utilisé à tout moment. Je savais exactement ce que je ferais si Claire ou Thomas osait intervenir à ce moment exact. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge exactement à 8h02 et j'ai senti le temps comme une force qui me poussait vers ma décision finale. J'ai pensé à mes 3 chats qui me regardaient depuis le rebord de la fenêtre comme s'ils savaient que cette fois-ci il n'y aurait pas de recul et que ma force intérieure allait enfin se manifester. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai murmuré assez, c'est fini aujourd'hui, je reprends ma vie. Chaque mot résonnait dans l'appartement comme un tambour annonçant le début de ma transformation stratégique. Je savais que je devais garder mon calme car chaque réaction émotionnelle de leur part serait enregistrée et servirait de preuve pour montrer que je n'étais plus la victime, mais la force implacable et décidée. J'ai revu mentalement toutes mes options et j'ai choisi celle qui allait maximiser mon pouvoir et garantir mon autonomie totale. À partir de ce moment, chaque mouvement que je ferais serait précis et irréversible. J'ai pensé aux 421 763 € sur mon compte et comment ils allaient me permettre de créer une nouvelle vie exactement selon mes termes. J'ai imaginé le jour où je prendrais la route avec ma Peugeot 205 € d'occasion et où je conduirais seul vers Saint-Germain-des-Prés pour commencer ma nouvelle activité créative. J'ai revu chaque détail de mon plan et j'ai senti une force inédite m'envahir exactement à 8h27. Le moment de la tempête approchait, mais cette tempête serait là, mienne, et personne ne pourrait l'arrêter. Je savais que dans quelques minutes, je montrerais à ma famille et à tous ceux qui m'avaient sous-estimé que la vulnérabilité apparente était une illusion et que la véritable force était cachée derrière des décennies de résilience et de courage. Si vous sentez votre cœur battre en lisant cette histoire, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous feriez dans cette situation. Préparez-vous à voir dans le chapitre suivant la révélation de mon pouvoir caché et comment la dynamique de la famille va changer pour toujours, car à partir de maintenant, chaque minute comptera et chaque action mènera à une transformation que personne n'aurait pu prévoir. C'était exactement le mercredi 16 mars 2025 à 8h47 lorsque j'ai décidé que le moment de montrer mon vrai pouvoir était arrivé. Je me tenais dans le salon au 12 rue Le Pic à Montmartre. Chaque rayon de soleil traversant les rideaux jaunes illuminait mes documents soigneusement disposés sur la table en bois massif. Je savais que Claire et Thomas étaient encore dans l'appartement et que Thomas continuait à filmer chaque mouvement avec son téléphone. Je sentais l'adrénaline parcourir mes veines
Comme une rivière de feu et chaque respiration renforçait ma concentration, j'ai pris les 27 lettres manuscrites de clients fidèles datant de 1975 à 1999 et les ai posées sur la table à côté de mes relevés bancaires exacts de 421 763 €. Chaque lettre pesait entre 45 et 52 grammes et représentait une preuve tangible de ma vie de travail et de dévouement. J'ai ouvert mon sac en cuir beige acheté en 1968 et j'ai sorti les copies certifiées de contrats et de comptes que j'avais soigneusement conservé pendant des décennies. Chaque document était en ordre chronologique et portait des annotations exactes de date et de montant précis. Je savais que la première réaction allait être le choc et je voulais qu'il soit total. J'ai regardé Claire dans les yeux et j'ai dit calmement mais avec autorité: Claire, Thomas, vous pensez que je suis faible, mais vous ignorez que je suis la seule à contrôler ses comptes et ses biens depuis 52 ans et qu'aucune décision que vous prenez ne peut changer cela. J'ai senti le visage se figer et Thomas a lâché son téléphone qui a rebondi sur le tapis rouge bordeaux en émettant un clic sonore qui semblait amplifier la tension dans la pièce. Je pouvais voir les gouttes de sueur sur leur front et le regard d'incrédulité dans leurs yeux. J'ai sorti la lettre la plus ancienne et l'ai posée sous leur nez en disant: voici la preuve de votre arrogance et de votre erreur. Chaque mot ici représente votre mépris et pourtant je suis resté calme et patient pendant des années. Claire a murmuré: tu ne peux pas. Et je l'ai interrompu: si je peux, et je l'ai fait, puis j'ai montré les relevés bancaires, les contrats certifiés en disant: chacun de ces chiffres exacts est à moi, et je décide de ma vie et de mon avenir, et pas un instant de plus, vous ne pourrez m'empêcher de continuer. Et je pouvais sentir la tension monter dans le salon et le tic-tac de l'horloge exactement à 8h55 résonnait, comme un tambour annonçant ma victoire imminente. Thomas a tenté de protester: mais maman, c'est trop tard pour toi. Et j'ai répondu: jamais trop tard pour reprendre sa vie. À ce moment précis, j'ai déclenché la révélation finale en leur montrant un document légal que j'avais préparé à 7h12 exactement à la Banque de France et qui confirmait que j'avais le contrôle total et légal de mes comptes et de mon appartement et que toute tentative d'intervention de leur part serait immédiatement nulle et sans effet. Leurs yeux sont devenus ronds et Claire a reculé d'un pas en bégayant: je ne savais pas. Et j'ai senti une vague de satisfaction mêlée à une profonde justice interne. Thomas a murmuré: comment? Et j'ai répondu avec un sourire tranquille: par patience, planification et connaissance. La tension dans la pièce s'est transformée en un silence choqué et respectueux. Je pouvais voir que la dynamique de pouvoir venait de basculer totalement et que pour la première fois depuis des années personne ne pouvait plus me sous-estimer. Chaque objet sur la table, chaque lettre, chaque document avait été un levier pour révéler ma puissance cachée et changer la perception de ma famille à jamais. J'ai senti la satisfaction dans l'air comme un parfum invisible et j'ai pris une profonde inspiration en voyant leur visage se transformer de mépris à reconnaissance et stupéfaction exacte. À 9h03, j'ai dit: vous pensiez que l'âge m'avait rendu vulnérable, mais chaque ride, chaque sacrifice, chaque moment de patience m'a préparé pour ce moment et à cet instant. J'ai réalisé que cette révélation n'était pas seulement pour eux, mais pour moi, pour montrer que l'autonomie et la dignité n'ont pas de date de péremption. Je pouvais entendre le froissement des feuilles, des lettres et le cliquetis des documents, tandis que le soleil traversait maintenant complètement les rideaux, illuminant chaque détail de mon plan exécuté avec succès. J'ai senti mon cœur se remplir d'une fierté intense et j'ai compris que la transformation commençait à l'intérieur. Mais que ces effets se feraient immédiatement ressentir dans le monde extérieur. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit à Thomas: tu peux garder cette vidéo, mais elle servira à prouver à tous combien j'étais forte et résiliente. Et j'ai senti leur incompréhension mêlée à respect croissant. À ce moment-là, j'ai su que la prochaine étape serait de voir les conséquences immédiates de cette révélation et comment tout allait basculer dans ma faveur pour toujours. Si vous êtes surpris par cette révélation de pouvoir, laissez un commentaire et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de voir qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre sa vie, et attendez le chapitre suivant pour voir la justice réalisée en temps réel et l'impact sur ceux qui ont osé me sous-estimer. Et préparez-vous, car vous allez assister à l'humiliation publique du véritable antagoniste et aux changements systémiques qui vont suivre. C'était exactement le mercredi 16 mars 2025 à 9h17 quand j'ai commencé à voir les conséquences immédiates de ma révélation de pouvoir. Je me tenais toujours dans mon appartement au 12 rue Le Pic à Montmartre. Chaque rayon de soleil traversait les rideaux jaunes et éclairait les documents légaux soigneusement disposés sur la table en bois massif. Thomas et Claire étaient figés à 1 mètre de moi, leurs yeux grands ouverts, leurs visages blêmes comme s'ils venaient de réaliser l'ampleur de leur erreur. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à énumérer chaque conséquence exacte de leur arrogance. Claire: Thomas, vous avez essayé de me priver de mon autonomie et de me contrôler, mais maintenant chaque action que vous avez prise est documentée et invalide. J'ai montré les relevés bancaires précis de 421 763 € et les contrats certifiés de 1973 à 2025, et j'ai ajouté: toute tentative de gérer mes finances ou de me forcer à aller dans un asile à Neuilly-sur-Seine sera immédiatement contestez légalement et vous serez responsable. Je pouvais sentir la tension dans l'air comme une tempête prête à éclater et j'ai continué. De plus, chaque vidéo, chaque commentaire, chaque preuve que vous avez tenté d'utiliser contre moi servira maintenant à prouver votre arrogance et votre sous-estimation. Thomas a tenté de protester: mais maman, c'est injuste. Et j'ai répondu avec calme et fermeté: la véritable injustice était votre mépris constant depuis des années. J'ai senti la dynamique de
Pouvoir basculer complètement et les voisins Madame Lefebvre et Monsieur Dupont à travers la fenêtre regardaient maintenant avec des visages étonnés et certains murmuraient des phrases comme jamais je n'aurais cru voir cela et quelle force incroyable. Exactement à 9h23 j'ai contacté mon avocat à Paris et lui et envoyé toutes les preuves par email et j'ai reçu confirmation en moins de 5 minutes que toutes les mesures prises par Claire et Thomas étaient désormais nulles et sans effet. J'ai pris un moment pour regarder Thomas qui semblait incapable de parler et Claire qui était maintenant blême et muette, et j'ai pensé à quel point l'humiliation publique était méritée après toutes les années de condescendance et de contrôle. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai respiré l'air frais de Montmartre, le parfum des croissants chauds venant de la boulangerie en bas se mêler au parfum du savon à la lavande et j'ai senti ma victoire intérieure se manifester à chaque respiration. À ce moment précis, j'ai décidé de partager ma leçon avec la communauté. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer un message. Si vous avez été sous-estimé ou humilié par ceux qui croient avoir le pouvoir, écoutez, ceci n'est jamais trop tard pour reprendre votre vie. Exactement à 9h35, j'ai envoyé ce message à mes amis et à quelques clients fidèles, et presque immédiatement j'ai reçu des réponses de soutien et de reconnaissance. Certains ont dit vous êtes une inspiration et d'autres merci de montrer que l'âge n'est pas une limite. J'ai regardé Claire et Thomas qui étaient maintenant complètement démunis et j'ai dit vous voyez, la véritable force ne se mesure pas aux années mais à la patience, à la stratégie et à la connaissance. Exactement à 9h42, j'ai commencé à planifier ma nouvelle vie indépendante et mon projet de voyage vers Saint-Germain-des-Prés pour ouvrir un petit atelier créatif exactement comme Madeleine l'avait fait à 79 ans et j'ai senti une joie intense et une liberté totale remplir mon cœur. Je pouvais voir que la peur et le respect s'étaient installés dans les yeux de mes enfants et j'ai compris que chaque humiliation qu'ils m'avaient infligée avait été retournée contre eux de manière élégante et irrémédiable. Exactement à 9h55, j'ai noté dans mon journal intime chaque étape de la transformation et j'ai ajouté cette journée marque la fin d'une ère et le début d'une nouvelle vie où ma dignité et ma liberté sont intactes. Chaque geste, chaque mot, chaque document avait contribué à la justice immédiate et publique et je savais que personne ne pourrait jamais effacer cette victoire. J'ai pris mes 27 lettres manuscrites et les ai posées sur la table comme des trophées silencieux de ma résilience et j'ai regardé mes 3 chats sur le rebord de la fenêtre comme pour partager ma joie et mon triomphe. Exact à 10h03, le téléphone a sonné et c'était mon avocat qui confirmait que toutes les mesures de Claire et Thomas étaient maintenant légalement annulées et que toute tentative future serait sanctionnée. Je pouvais sentir la libération et le pouvoir couler dans mes veines comme un feu tranquille et j'ai su que la transformation était complète et immédiate. Si vous êtes inspiré par cette justice en temps réel, partagez cette histoire avec quelqu'un qui doit voir qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie et attendez le prochain chapitre pour voir comment cette expérience m'a transformé à jamais et comment elle peut inspirez chacun de vous à ne jamais accepter l'injustice et à créer votre propre pouvoir et liberté personnelle. Préparez-vous car le prochain chapitre révélera la transformation définitive et les leçons universelles qui vont au-delà de ma famille et de Montmartre. C'était exactement le jeudi 17 mars 2025 à 7h12 lorsque j'ai ouvert les rideaux jaunes de mon appartement au 12 rue Le Pic à Montmartre et que j'ai senti le soleil matinal illuminer la pièce comme un symbole de ma nouvelle vie. Je pouvais sentir le parfum du savon à la lavande se mêler à celui du café fraîchement moulu que j'avais préparé à 6h47 et chaque respiration m'apportait un sentiment de liberté totale. Après des décennies de sacrifices et d'humiliation, j'avais enfin repris le contrôle de ma vie. Je me suis assis sur le canapé rouge bordeaux et j'ai regardé les 27 lettres manuscrites pesant entre 45 et 52 grammes chacune et les relevés bancaires exacts de 421 763 €. Je savais que chaque détail avait été essentiel pour ma victoire. Je pouvais ressentir une fierté profonde traverser tout mon corps. Mes 3 chats étaient perchés sur le rebord de la fenêtre observant le soleil qui éclairait maintenant les toits gris de Paris et j'ai senti une paix intérieure que je n'avais jamais connu auparavant. Je repensais aux jours passés où Claire et Thomas essayaient de me contrôler et de me convaincre que j'étais trop vieille pour décider de ma vie et maintenant tout cela semblait irréel. Je pouvais entendre le bruit des voitures en bas et les voix des passants sur la rue Le Pic et chaque son me rappelait que j'étais enfin libre de créer ma nouvelle routine exactement selon mes propres termes. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti mon journal intime rouge pour noter les leçons universelles que cette expérience m'avait enseignées. La première était que la véritable force ne se mesure pas aux années mais à la patience, à la résilience et à la connaissance. La deuxième était que personne ne peut prendre votre autonomie si vous êtes prêt à défendre vos droits avec calme et stratégie. La troisième était que chaque humiliation peut être transformée en levier pour créer un futur meilleur. J'ai souri en pensant à Madeleine, à Saint-Germain-des-Prés et à Henri à Nice et comment leur succès tardif m'avait inspiré. Je savais que même à 80 ans, l'âge n'était pas un obstacle pour le bonheur et l'accomplissement. Exactement à 8h03, j'ai entendu frapper doucement à la porte et en ouvrant, j'ai découvert M. Gérard, un ancien voisin de Montmartre âgé de 82 ans, qui avait toujours admiré mon courage depuis mes années de gestion du café. Il tenait un bouquet de fleurs fraîches de la fleuristerie locale au 24 rue Le Pic et son sourire timide a éveillé
En moi, un sentiment inattendu, un frisson d'émotion et la possibilité d'un amour tardif. Nous avons parlé pendant presque 1 heure en partageant nos histoires et nos expériences et j'ai senti qu'à 80 ans, il était possible de rencontrer une complicité profonde et sincère qui n'avait rien à voir avec l'âge, mais tout à voir avec la vie vécue pleinement. Exactement à 9h12, j'ai pris mon téléphone et commencé à enregistrer un message pour la communauté. Si vous avez été sous-estimé, humilié ou ignoré, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre votre vie et créer votre bonheur. Chaque jour est une opportunité de transformation et chaque action consciente peut changer votre avenir. J'ai ajouté, si vous êtes inspiré par mon histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir qu'il est possible de retrouver le contrôle et la dignité à tout âge. J'ai ensuite publié le message sur mes réseaux sociaux et presque immédiatement j'ai reçu des commentaires remplis de gratitude et de soutien. Certains ont écrit « Vous êtes une inspiration » et d'autres « Merci de montrer que l'âge n'est pas une limite ». Exactement à 10h05, j'ai noté dans mon journal intime que cette expérience avait transformé ma perspective sur la vie et que désormais chaque journée serait vécue avec autonomie et passion. Je me suis levé et j'ai regardé la rue animée de Montmartre et j'ai décidé de reprendre certaines habitudes de mon café. Je préparais des pâtisseries le matin et inviterai des voisins et des amis à partager ces moments de bonheur. Exactement à 10h23, j'ai senti une transformation complète et permanente en moi. La peur et l'humiliation d'autrefois avaient laissé place à la fierté et à l'empowerment, et je savais que jamais plus je ne laisserais quiconque décider de ma vie. J'ai souri à M. Gérard qui m'accompagnait et nous avons parlé de projets pour des promenades dans le jardin du Luxembourg et des visites à Saint-Germain-des-Prés. La possibilité d'un amour tardif et sincère était devenue réelle et chaque minute ensemble renforçait ma conviction que la vie pouvait être belle. Même à 80 ans, je me suis assis sur le canapé et j'ai respiré profondément le parfum du café et des fleurs fraîches et j'ai senti que cette combinaison de liberté, d'amour et de puissance personnelle représentait l'apogée de ma transformation. J'ai ensuite regardé mes enfants Claire et Thomas à distance et j'ai compris que même s'ils avaient tenté de me contrôler, ils avaient maintenant la chance de voir le vrai sens de la résilience et de la dignité. Exactement à 11h, j'ai conclu mon journal intime par cette phrase mémorable. Il n'est jamais trop tard pour se réinventer, pour aimer, pour prendre sa vie en main et pour montrer au monde entier que l'âge n'est qu'un chiffre et non une limitation. Si vous avez été inspiré par mon histoire, laissez un commentaire, partagez cette histoire, abonnez-vous et activez le signal pour recevoir des histoires de transformation et de résilience comme la mienne. Rejoignez notre communauté et rappelez-vous que chaque jour est une chance de créer votre pouvoir personnel et de vivre pleinement. Et enfin, souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie pleine d'amour, de liberté et de bonheur.